C'est parti pour un direct Facebook depuis la concession Janin, la concession Volkswagen de Troyes, pour découvrir le nouveau véhicule de Volkswagen, la première voiture 100% électrique produite par le Volkswagen. Il y en aura d'autres après. On va y revenir. Et on va la passer en revue, on va répondre à toutes les questions que vous vous posez, que vous pouvez nous transmettre par la page Facebook de l'Est Éclair. Mathieu Larivière, c'est vous qui allez nous présenter ce modèle. Vous êtes commercial à la concession Volkswagen de Troyes. Donc véhicule 100% électrique, avec, on le voit, il est en train de recharger. Ouais. Alors, ce qui frappe tout de suite, c'est qu'on reconnaît tout de suite le look Volkswagen, quoi. On reconnaît son identité, c'est ça. Le but du jeu était quand même de garder une certaine identité qui peut faire penser aussi des fois à certaines Golf, avec ce montant arrière en C caractéristique de beaucoup de Volkswagen. D'accord. Coloris, combien de disponibles Coloris, à l'heure actuelle, on va avoir 4 coloris disponibles. Le turquoise qui permet de se faire repérer, bien sûr, et de lancer le modèle. Ensuite, nous avons des teintes de gris foncé, noir, assez classiques. Nous allons avoir quelques teintes également au niveau de l'intérieur qui vont changer, avec des coloris proposés notamment en blanc pour la partie tableau de bord, et puis également du orange. Ok, je vous propose de faire le tour de cette voiture. Donc on va passer à l'avant. Donc voilà, ça c'est, là encore une fois, on reconnaît tout de suite la marque. L'identité de la marque, ouais. L'identité de la marque Volkswagen. Alors, on a déjà eu des questions sur Facebook là, concernant cette voiture, et notamment concernant l'éclairage extérieur. Alors, l'éclairage extérieur, c'est un éclairage qui est complètement LED, ce qu'on appelle du full LED avec des feux matriciels qui permettent de repérer les éléments lumineux sur la route et d'adapter son éclairage en fonction de l'éclairage public ou des voitures qu'on va pouvoir croiser sur la route. D'accord. Alors, autre question, en termes d'options qui sont disponibles, en termes d'options disponibles, l'équipement. L'équipement, si vous voulez, c'est déjà très bien équipé. Aujourd'hui, il y a peu d'options sur ce modèle. Tout ce qui va être style GPS, régulateur de vitesse adaptatif, ce genre de choses qui sont beaucoup aujourd'hui, d'aide à la conduite, des choses qui sont déjà en série sur le véhicule. Ce qui va vraiment changer, ça va être des choses type toit ouvrant, par exemple, qui vont pouvoir être disponibles en option, ou tel type de jante ou de sellerie, voilà ce qui va pouvoir changer d'un modèle à l'autre. Et puis également, c'est des modèles qui sont présentés avec différents types d'autonomie. Ça va être là-dessus que va jouer. Voilà. Il y a 3 en fait, types d'autonomie. Voilà, il y a 3 types d'autonomie. Aujourd'hui, le modèle qui est présenté, c'est le modèle qui fait 58 kW, avec une autonomie d'environ 400 km. Le modèle à venir en 77 kW représentera environ 540 km d'autonomie. Voilà. Et ça, c'est en fait pour s'adapter aux différentes attentes des utilisateurs. Tout à fait. Aujourd'hui, on espère toucher beaucoup plus de personnes de par cette autonomie qui est grandissante. Le fait est que 500 km d'autonomie, ça représente déjà quelque chose d'assez conséquent. On a également un réseau de bornes qui se développe pour charger ces véhicules. On y reviendra après, mais ça a souvent été un frein aujourd'hui dans le lancement des véhicules électriques. Ce dispositif de borne, en fait, qui ferait un petit peu les clients qui auraient peur de se dire mince, je tombe en panne avec ma voiture et je ne peux plus aller nulle part. Aujourd'hui, ça devient quasiment impossible de tomber en panne avec une électrique. D'accord. Alors, on va parler de la batterie. Il y a plein de questions qui nous arrivent. D'abord, la durée de vie d'une batterie. La durée de vie d'une batterie, alors chez nous, chez Volkswagen, on va les garantir pendant 8 ans. Il faut savoir que pendant cette durée, nous allons optimiser cette recharge jusqu'à 70%. Voilà, donc s'il y avait un problème sur la batterie, si vous voulez, on peut prendre en charge. Ensuite, pour des recharges classiques et pour des batteries qui seraient bien utilisées, il faut se dire que ça peut vivre jusqu'à une quinzaine d'années une batterie. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de problème par rapport à sa durée de vie. Alors une question aussi, est-ce que c'est recyclable une batterie ou pas? Alors aujourd'hui, une batterie, ça va être recyclable. Avant de parler de recyclage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi les réutiliser, ces batteries. Elles ne sont pas forcément recyclées tout de suite. Aujourd'hui, on va pouvoir les recycler, par exemple, pour remplacer des groupes électrogènes qui alimentaient un village qui aurait été coupé de courant, par exemple, pour alimenter un festival, un concert, que de se raccorder sur des lignes haute tension EDF. On pourrait se mettre avec un bloc de batterie qui apporterait l'alimentation. Ça a déjà été fait dans certains pays, notamment je pense au stade Arena d'Amsterdam.
qui lui aujourd'hui a remplacé ses groupes électrogènes depuis quelques années, depuis 2018, par des blocs de batterie immenses, voilà, qui permettent de prendre le relais justement si jamais il n'y avait plus d'électricité. Je pense que ça pourrait être le cas aussi pour certains autres bâtiments, type hôpitaux, qui permettraient d'être alimentés non plus avec des groupes électrogènes en cas de besoin, mais avec des stocks de batteries. Donc voilà pour la première partie qui serait la réutilisation. Ensuite, pour la partie recyclage, la marque Volkswagen est en train de transformer l'une de ses usines en dessous de Wolfsburg, en Allemagne, qui aujourd'hui recycle déjà environ 50% des batteries. Dans quelques années à venir, nous serons d'ici 2 ans à 70. Le but du jeu étant d'atteindre 97% de recyclage de ces batteries chez nous, dans nos usines en Allemagne. Alors, autre question, elle porte sur le coût d'entretien. De ces véhicules. Bon, alors, coût d'entretien, contrairement à une voiture classique thermique, le coût d'entretien est très faible. C'est-à-dire que, mis à part les pneumatiques, c'est ce qui reviendra le plus souvent sur les voitures électriques, et occasionnellement des plaquettes de frein. Mais les plaquettes de frein s'usent très peu, car c'est des véhicules qui récupèrent l'énergie, et donc de par le frein moteur, on freine très peu avec le frein. Donc le coût d'entretien est quasi nul sur ce type de véhicule. Et en termes d'émissions, de carbone, de particules, etc. En termes d'émissions de particules, vous allez toujours avoir un peu d'émissions de particules, ne serait-ce que par le freinage. En fait, si vous voulez, même seul véhicule électrique est entre guillemets propre lorsqu'il va rouler, et il y aura toujours une partie de particules qui ne pourra malheureusement pas être évitée. Mais qui est très faible. Qui est très faible, oui. Alors, on va découvrir l'intérieur, l'habitacle, le véhicule. C'est comme chez vous. Allez-y, vous voulez vous installer? Non, c'est vous qui allez nous montrer tout ça. Alors, ce qu'on remarque, c'est comme pour l'extérieur, on est vraiment dans une Volkswagen. Volkswagen, les commandes au volant sont assez semblables aux commandes au volant traditionnelles. Une partie pour tout ce qui va être système d'assistance et l'autre partie ensuite qui va être pour les systèmes de commande de radio. Voilà, on a un écran qui est dédié aussi aux informations principales, donc du coup l'autonomie, on va dire, sur ce type de véhicule. Et c'est un écran qui est assez sympa parce qu'en fait il a l'avantage de pouvoir bouger avec le volant. Vous voyez, il est fixé, donc il est toujours en face de nous. Donc ça c'est vraiment lisible au quotidien, c'est assez sympa à utiliser. On voit également du coup sur ce véhicule électrique, on va avoir son autonomie et on va avoir aussi les phases de rechargement du véhicule. Donc dès l'instant où on décélère, on va voir que ça recharge notre batterie. Ouais. D'accord. Alors, une question qui nous était posée aussi. Il y a le même nombre de pédales que sur un véhicule thermique, ça se conduit pareil Il y a le même nombre de pédales que sur un véhicule thermique qui sera en boîte automatique. D'accord, voilà. Donc 2 pédales, une pour accélérer, une pour freiner. Voilà. C'est assez simple. Et puis dès l'instant où on va de toute façon sur ce type de véhicule relâcher la pédale d'accélérateur, ça va rentrer en rechargement du coup des batteries. Voilà. Ça récupère l'énergie. Ça nous amène à la question de la manière de conduire un véhicule électrique. Est-ce que ça se conduit pareil? Est-ce qu'il y a des choses à adapter? Alors, ça se conduit exactement pareil qu'un véhicule thermique. Ce qui est assez bluffant au début, au-delà du bruit, il n'y a pas de bruit, forcément c'est hyper silencieux, donc ça c'est vraiment appréciable. Au début on n'y fait pas attention, mais c'est vraiment appréciable d'avoir un silence complet dans le véhicule. Et autre chose qui est hyper sympa dans ce véhicule, c'est qu'on a toute la puissance tout de suite. Contrairement à votre moteur thermique où il faut commencer à accélérer pour entre guillemets avancer, là c'est celui qui fait une accélération en mettant le pied au plancher, il resterait scotché au fond du siège. Donc là c'est vraiment voilà, les craintes de certaines personnes en disant le véhicule électrique, j'ai peur ou ça va être mou, j'aurai pas un plaisir de conduire. Non, franchement, je les invite à venir l'essayer parce que vraiment c'est pas le cas. Au contraire, c'est vraiment plaisant. D'accord. Ok, écoutez, on va maintenant passer un petit peu au nerf de la guerre, qui est le chargeur. La recharge. Alors ça, c'est donc la borne de rechargement qu'on peut installer chez toi. C'est ça, on peut l'installer chez nous, borne L8 chargeur. Alors cette borne-ci, il faut savoir que ça peut s'installer dans différents types d'habitations plutôt individuelles, je dirais, pour que ce soit facilité au niveau de l'installation. Après, pour les appartements, il y a des bornes qui vont se développer aussi sur les parkings. Cette borne-ci, en termes de coût, nous on propose un prix aux alentours de 1 500 €, installation comprise. C'est un installateur privé. C'est un installateur privé qui vient, c'est pas nous, Volkswagen, qui vont toquer chez vous en disant c'est Volkswagen, on installe votre borne. Mais voilà, on peut l'installer chez vous directement. C'est des travaux après assez classiques, certainement un câble à passer jusqu'à votre garage, plus la borne.
Et puis voilà, rien de particulier. Est-ce que ça consomme beaucoup d'électricité? Cette borne aussi, ça va consommer en fonction de la recharge que vous allez lui demander. Si je peux vous donner une idée en termes de coût de recharge, pour un véhicule comme celui-ci, en comptant le prix du kilowatt Enedis plus votre abonnement, on va être sur une recharge complète, je parle, on va être aux alentours de 10 euros. Un petit peu en dessous de 10 euros pour une recharge complète, pour faire environ 400-450 km. Voilà. En combien de temps ça se charge? Alors, sur une borne comme celle-ci, vous allez avoir une recharge, on va dire, de l'ordre de 80%. On compte en général que vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas à zéro d'autonomie, mais plutôt aux alentours de 20%. Et on conseille également de ne pas la recharger à 100% pour préserver la vie des batteries, mais plutôt de s'arrêter à 80%. Sur une borne comme celle-ci, on va être en dessous de 8 heures. En dessous de 8 heures. En dessous de 8 heures, d'accord. Voilà. Et alors, sur une prise classique, normale, on serait plutôt aux alentours de 14-15 heures. D'accord. Grosses inquiétudes visiblement des internautes aussi, au sujet du fait de faire des longues routes. Oui. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de danger, il n'y a plus de danger pendant ça d'aujourd'hui. Ça marche comment? C'est des bornes de rechargement rapide qui sont... Alors voilà, ce sont des bornes de rechargement rapide. J'imagine que nombre de personnes ont vu ce nombre de bornes multiplié depuis quelques années, notamment les bornes de chez Tesla, qui ont été les premiers à faire leur réseau de distribution. Aujourd'hui, chez nous, chez Volkswagen, on lance notre réseau également qui s'appelle Ionity, qui permet d'avoir des bornes de rapide un petit peu partout sur les aires d'autoroute. Au-delà de ça, nous avons directement dans le GPS intégré les différentes bornes sur lesquelles nous pouvons nous brancher. Et fonction de notre itinéraire, ça nous dira où aller nous brancher. C'est-à-dire que vous dites que je vais faire 3 Marseille, et Marseille, tout de suite, ça nous dira où sortir en fonction de l'autonomie qui va nous rester. Après, il y a également d'autres applications aujourd'hui qui sont un peu plus poussées, style Charge Map, je ne sais pas si ça parle déjà à certains, mais qui permet également de savoir si les bornes sont disponibles. Voilà. En vacances, sur la route des vacances, ne pas faire la queue en disant bon, il faudrait attendre, ça fait partie des freins de beaucoup de personnes qui ont peur de ça aujourd'hui. Et sur ce type de borne rapide, il faut savoir qu'en moyenne, en une trentaine de minutes, vous allez récupérer 80% de votre charge. Voilà, donc une trentaine de minutes, c'est un arrêt, une station d'autoroute, boire un café, se reposer un petit peu. Ça ne change pas grand-chose au final par rapport aux arrêts traditionnels qu'on pourrait faire, le temps de mettre un petit peu de carburant, plus boire un café également, ça revient à peu près à la même chose. D'accord, ok, je crois qu'on a un petit peu fait le tour, j'allais dire, bon, on va regarder l'arrière quand même. Là, Volkswagen, il a été refait. Les logos ont été refondus, noir et blanc du coup pour les véhicules électriques. C'est le premier véhicule d'une gamme de véhicules électriques qui arrive chez nous. Le second modèle est déjà parti, qui s'appelle donc l'ID4, qui sera disponible pour la fin d'année sur une plateforme C'est un crossover, voilà, c'est ça. SUV pour la fin d'année, du coup avec plus de volume. Et d'autres véhicules sont à venir? D'autres véhicules seront à venir dans les années. Dans tous les segments en fait. Dans tous les segments. Oui. D'accord. Est-ce que vous l'avez depuis combien de temps en concession? Ça fait en concession une dizaine de jours qu'on l'a reçu. Une dizaine de jours. Est-ce qu'il y a déjà des commandes? On a déjà eu des commandes, oui. D'accord. Là, ça commence à. On a de la demande aussi de personnes qui veulent venir l'essayer. Là-dessus, je pense que ça va se développer au fur et à mesure des mois qui arrivent. Alors, question qu'il faut aborder, le prix. Est-ce que c'est beaucoup plus cher qu'un véhicule thermique? C'est quoi la différence? Aujourd'hui, c'est un petit peu plus cher qu'une voiture thermique. Un peu plus cher ou beaucoup? Parce que les gens ont vraiment très peur. Après, aujourd'hui, si vous voulez, beaucoup plus cher, on a des malus et des bonus pour tous ces véhicules. Donc, du coup, c'est des véhicules qui, pour l'instant, sont encore aidés par l'État. Des bonus sur ce véhicule à hauteur de 7 000 € qui permettent de faire baisser le coût d'achat. Et c'est aussi des véhicules qui seront énormément vendus en location, en fait. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de les vendre en location, ce qui rassure également les personnes de se dire, bah voilà, on en parlait tout à l'heure, les freins, la durée de vie de la batterie, est-ce que l'autonomie va encore évoluer dans les années à venir? Ben voilà, pour couper ces freins, le fait de faire partir des véhicules en location, je pense que c'est une bonne solution. Voilà. Comme ça, le client, dans 2-3 ans, quand il y aura un nouveau modèle avec peut-être le double d'autonomie, on ne sait pas, et ben, il pourra repartir sur un nouveau modèle. Voilà. Et sans peur que le véhicule soit racheté. Alors, pour les gens qui veulent venir le découvrir comme on l'a fait là, ils font quoi? Ils prennent rendez-vous? Ils viennent directement Les deux, ils prennent rendez-vous, ils viennent directement. Nous, il faut savoir qu'on a à l'heure actuelle un véhicule en showroom qui est celui-ci. Nous avons également 2 véhicules qui sont disponibles à l'essai, qui sont chargés, prêts à partir pour celui qui va venir faire un tour.
Voilà, puis on a reçu encore 2 autres modèles qui sont dispo à la vente cette semaine. Donc quelqu'un qui en voudrait une rapidement, c'est possible. Il peut venir nous voir et on peut lui proposer. D'accord. Et donc c'est vrai que essayer un véhicule électrique c'est important parce qu'on découvre vraiment le confort. On découvre le confort de conduite, l'agrément aussi, on le disait tout à l'heure, du couple instantané dès l'instant où on appuie sur la pédale qui est vraiment sympa. On est quasiment sur une accélération ça parlera à certains, de Golf GTI pour cette ID. Voilà. C'est une voiture qui développe 204 chevaux, donc c'est puissant. Ouais. On ne se traîne pas sur la route. Merci de toutes ces explications. Et puis donc, on n'oublie pas la concession Janin. Janin Automobile à Troyes. N'hésitez pas à venir nous voir nombreux. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. Merci.